Personne répond. Ah oui, bonjour. Bonjour André, est-ce que tu m'entends? On va finir par avoir notre réponse. Est-ce que tu nous entends bien, André? Alors, si elle ne répond pas, c'est peut-être mauvais signe, là. Ouais, regardons si on est là, si on est là. Sinon, je vais une minute. Écoute, là, je suis comme mélangée dans mes paramètres. Puis on va faire il était fermé. Micro. Ah, la 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 la. C'est la joie des lives. C'est la joie des lives, hein? Bon, ok. Ok, toi, il était complètement fermé. Ah, j'aurais dû donner le j'avais mien. fermé complètement. Ok, une minute parce qu'on a de la misère avec notre son, selon moi. Et là, ah, je t'entends bien. Ben, mon Dieu, tout le monde avait écrit, on vous entend. Ah, eh bien ça, c'est vraiment la magie du live. Merci, j'avais pas descendu. Allô, André, Guylaine, Marie-Ève, bon, alléluia. Et là, la pression commençait à monter parce que je me disais, oh mon Dieu, je sais pas trop comment que... En tout cas, mes paramètres ne fonctionnaient pas. Hey, bonjour, bonjour. On est toujours 5. Alors, la tension a diminué. Après 5 jours, on est comme plus relax. Alors, vous voyez, même si c'est pas la magie du web, comme Geneviève disait, c'est pas au point. Alors, aujourd'hui, pour notre 5e journée, notre thème, c'est les choix d'aujourd'hui sont le reflet de demain. Et entre autres, je reçois Geneviève Carrière. Bonjour Geneviève. Allô Valérie. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Alors Geneviève, elle va nous apporter des alternatives, elle va nous suggérer des alternatives pour diminuer le stress et augmenter le bonheur. Tu sais, tout ce qu'on souhaite dans une vie, hein? Séparé, pas séparé, on se le souhaite quand même. Alors, je ne veux pas en dire plus. On va faire une petite intro dans le fond. Je vais annoncer la gagnante aussi pour le journal. Puis, par la suite, je vais revenir avec Geneviève. Alors, merci pour tous vos beaux commentaires. Allô Guylaine, allô François, je suis contente de vous voir. Alors, aujourd'hui, donc, c'est l'avant-dernier tirage pour le fabuleux journal et la plume, donc le journal pour procéder à notre libération et en même temps à la création. Aujourd'hui, je vous parle beaucoup de réécrire son histoire. Alors, quel cadeau extraordinaire pour pouvoir le faire. Et la plume, qui est notre fameuse symbolique. Pour la semaine, mais moi, j'ai le goût de dire pour la vie aussi. Donc, est-ce que je me sens comme une plume? Toujours très important à me rappeler. Ceci dit, je trouve ça vraiment agréable parce que à date, toutes les personnes qui ont gagné cette semaine le journal et la plume, tout le monde m'a écrit un petit mot pour me dire c'est tellement symbolique pour moi le fait de gagner ça. Si tu peux pas imaginer, c'est comme si ça l'amène des réponses, ça confirme des choses. Fait que ben, je suis vraiment touchée. Vraiment, merci aussi de me le dire, de m'écrire pour me le partager. Puis, ça me touche beaucoup aussi de savoir que pour vous, ça peut être un petit quelque chose qui peut faire une différence, tout ça. Alors, aujourd'hui, je pige. Et rappelez-vous d'ailleurs, pour gagner, parce que là, aujourd'hui, en fait, c'est notre dernier tirage pour le journal et la plume. Donc, de partager le live d'aujourd'hui. Bien, ça vous permet d'être éligible, donc, au tirage. Alors, aujourd'hui, ça, c'est drôle! C'est Guylaine Audette. Je ne sais pas si tu vois, Guylaine, mais c'est vraiment spécial parce que hier, Guylaine était au 5 à 7. Hey, félicitations! Hier, Guylaine était au 5 à 7, puis elle a dit, pour la première fois de ma vie, je commence à gagner à des tirages. Puis pour elle, c'est très symbolique aussi, tout ce qui est en lien avec l'abondance, puis faire entrer l'abondance dans sa vie et tout ça. Donc, hey, quel signe extraordinaire. Ça confirme bien des choses, Guylaine. Alors, félicitations, Guylaine, c'est le fun! Super! Donc, aujourd'hui,
Oui, André, oui, qui avait gagné. Donc, je vous envoie ça en début de la semaine prochaine. Fait que vous allez le recevoir bientôt. Alors, aujourd'hui, je veux qu'on parle de choix parce que c'est tellement important et on sous-estime en même temps nos choix. Et de l'autre côté, c'est un peu, moi je dirais un peu banalisé dans le sens, tu sais, tu as dû l'entendre souvent, tout est une question de choix. Hein? Tu sais, dans la vie, on se le fait dire, tout est une question de choix et on le sait, consciemment on le sait. Mais en même temps, jusqu'à quel point c'est une question de choix? Tu sais, c'est comme jusqu'où ça va de dire, ben c'est une question de choix. Donc, effectivement, et quand on commence à se pencher sur nos choix, on en a, mais à l'infini. Spécialement, nous, au Québec, et les gens de l'Europe aussi, en tout cas, je pense quand même assez similaire, mais tu sais, dans le sens que c'est la liberté d'être. Hein, on a la liberté de s'exprimer, on a la liberté, tu sais, les gens, ils peuvent manifester. Donc, on peut faire différents choix à plusieurs, dans plusieurs domaines de notre vie, mais tu sais, si on regarde notre vie personnelle. Donc, ben, j'ai le choix de mon alimentation. Donc, la façon que je vais m'alimenter, ça va donner une direction ou un autre à ma santé, à mon corps physique, à mon poids, etc. Prendre soin de moi, de ma santé, être active, être inactive. Donc, ça l'amène beaucoup de choix par rapport à son corps, mais par rapport aussi à nos émotions, à nos réactions. Hein, et ça, c'est intéressant parce que quand on commence à emmener cette voie-là, de dire, c'est à moi, selon la réaction que je vais avoir, c'est ce qui va donner une direction en particulier. Donc, on a le choix de nos habitudes de vie. Hein? C'est selon les habitudes que j'ai, ben ça va m'emmener une direction ou l'autre. J'ai le choix de mon environnement, donc de où je vais habiter, du conjoint que je vais avoir. Donc, j'ai quand même beaucoup de choix. Et en même temps, à travers tout ça, on revient souvent aussi à dire, ben écoute, j'ai pas le choix. Hein? On l'entend souvent et c'est paradoxal, mais en même temps, combien de fois vous êtes-vous dit, j'ai pas le choix? C'est comme ça la vie, j'ai pas le choix. Est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui se sont déjà entendus dire ça ou qui ont présentement le sentiment dans leur vie de ne pas avoir le choix? J'ai le goût de vous lire là-dessus. Est-ce que vous vous sentez présentement dans une phase justement de dire écoute, c'est comme ça m'a été imposé. Parce que dès qu'on se dit j'ai pas le choix, dans le fond, premièrement, c'est qu'on se ferme au champ des possibilités. Hein? Ça vient comme de fermer la porte. Et Marie-Ève qui dit tout le temps, moi j'ai pas le choix. OK, ça c'est intéressant. Merci beaucoup. Marie-Ève, Françoise aussi, Marie-Christine. C'est génial. Merci les filles pour votre partage et votre transparence. Moi, hier, je vous l'ai dit parce que la majorité, il y avait juste Marie-Ève qui n'était pas là, mais c'est quelque chose qui me touche tellement d'avoir la chance de partager ensemble, justement, en toute honnêteté, en toute vulnérabilité. Moi, ça me touche droit au cœur. Donc, non, j'ai toujours le choix. OK, France. José qui dit « Je me suis fait imposer ma séparation. » Alors, Guylaine, j'ai déjà cru, mais plus maintenant, j'ai toujours le choix. Oui, parce que Guylaine, on a travaillé, bien, aussi, je pense qu'elle avait commencé à travailler avant, mais effectivement, dans les formations avec moi, on se rend compte, et en même temps, c'est qu'on se redonne le pouvoir à notre vie. Et elle est là la grande distinction entre quand j'ai pas le choix. Et dans le fond, quand les gens disent, bien, dans la vie, on a toujours le choix, c'est que je vais choisir quand il y a un événement de vie, parce que, merci beaucoup José qui nous partage, justement, je me suis fait imposer, donc effectivement que je n'ai pas choisi la séparation comme telle, mais à partir de ça, ça va être quoi les choix que je vais faire pour accueillir ce qui est et en même temps réécrire mon histoire. Et tu sais, hier soir, j'ai eu un 5 à 7 avec les filles
on était comme un petit groupe ensemble et je leur disais justement, ben, ça fait peut-être partie de mes choix, mais séparer sérénité, pour moi, c'est comme en quelque sorte une direction de dire, et si on se donnait 9 semaines ensemble pour réécrire notre histoire et de la création passer à la manifestation. Et c'est un peu ça aussi parce que les choix, donc, j'ai le goût de donner un peu 2 éléments qui reviennent régulièrement au choix. C'est que, premièrement, avoir un mindset, OK? Avoir cette façon-là de penser qui va nous permettre d'aller toujours voir le beau et le bon, en tout cas peut-être pas sur le coup, mais de ramener le beau et le bon pour dire, ben j'ai le choix aussi de faire cette étape-là comme un tremplin en quelque sorte. Et en même temps, un autre élément qui est nécessaire pour commencer à m'ouvrir au champ des possibilités et à m'ouvrir aux différents choix que j'ai par rapport à ce qui m'est arrivé. Parce que moi, je dis toujours, on ne peut pas changer le passé. Tu l'as entendu, hein? On ne peut pas changer le passé, mais à partir d'aujourd'hui, je peux donc créer mon avenir. Et ça, c'est puissant quand on commence à devenir créateur de notre vie. Selon moi, c'est ça, ça prend les 2 éléments. Un, le mindset. Donc, je dois vraiment avoir une... C'est quoi mindset en français? Ça se dit pas aussi bien. Là, non, c'est pas... c'est pas un mot, mais tu sais, dans le fond, souvent, c'est... On va dire un mindset, un thinking, une façon de penser. Une façon de penser. Mais ça n'a pas le même impact. Non, c'est ça, parce que mindset, c'est comme je suis centrée sur ma direction. Ouais. Tu sais, ma direction de vie, elle est claire, je suis centrée et en même temps, c'est que à partir de ça, je suis capable de faire chaque pas orienté en direction de mon idéal de vie. Donc, et c'est ce mindset-là que même s'il y a des tempêtes, parce que moi, je nous vois toujours sur un bateau, et quand que je sais la direction que je veux donner à ma vie, quand je sais exactement où je veux m'en aller, et c'est ça quand il faut que je réécrive mon histoire pour savoir où je veux m'en aller. Et en même temps, donc à partir de ça, c'est que je suis capable d'orienter chaque action vers ma direction. Tu sais, je peux orienter mon bateau vers là où je veux aller. Et même s'il y a des tempêtes, même s'il y a du courant, ça ne me fait pas changer de trajectoire comme tel. Donc, le mindset, très important pour ramener au niveau des choix, parce qu'effectivement, sinon, je vais souvent avoir le sentiment que je n'ai pas le choix. Et tu sais, parfois, les gens me disent, ben, mettons, j'ai pas le choix. On travaille beaucoup la loi de l'attraction en même temps, hein? Mais tu sais, j'ai pas le choix d'habiter ici, ou j'ai pas le choix de mon travail, ou j'ai pas le choix. Et donc, c'est là le mindset de dire, ben, et si tu allais voir en arrière de ça? Hein? Une autre façon, des fois, c'est simplement de regarder d'une autre façon, un autre point de vue. Et donc, tout ce qui est aussi au niveau de la connaissance de soi. Donc, plus que j'apprends la connaissance, comme je vous ai dit, c'est l'essence. Hein? L'essence, je reviens à ma propre essence. Et en même temps, ben, c'est sûr que c'est tout ce qui est en lien avec le principe de la responsabilité. Donc, c'est sûr que plus que j'apprends à me connaître, plus que aussi je deviens responsable de mes choix. Et j'ai le goût de vous donner un peu le parallèle de, par exemple, on décide de partir en voyage. Tiens, on va reprendre notre beau bateau. On décide de partir en voyage et on se dit justement, je ne sais pas où on s'en va dans les Caraïbes. Hein, ça donne le goût ces temps-ci. Donc, on s'en va dans les Caraïbes. Donc, j'embarque sur mon bateau et tu sais, mettons, je sais que je veux m'en aller dans les Caraïbes, mais finalement, Mani, il y a bien du courant, tu sais. Et là, je me dis, ben, écoute, j'ai de la misère à suivre ma trajectoire parce que le courant est très fort. Je vais peut-être, tu sais, bifurquer, prendre une petite trajectoire de 2-3 degrés environ. Tu sais, je vais comme changer ma trajectoire de 2-3 degrés, mais tu sais, 2-3 degrés pour un bateau, là, c'est pas tant, tu sais. Mais quelques minutes plus tard, il y a encore beaucoup de vent, beaucoup
il se passe beaucoup de vent, de tempête, peu importe, où je suis comme un peu dans la lune, je perds un peu ma direction et finalement, je tasse encore de 2-3 degrés. Et ça se passe comme ça, de façon répétitive. Ben, c'est sûr qu'à force de tasser de 2-3 degrés, qu'une fois 2-3 degrés, on s'entend que c'est pas le coup, là. Non. Tu sais, ça changera comme pas grand-chose. Probablement que tu vas peut-être te rendre au bout de l'île à la place du milieu, tu sais. Mais les 2-3 degrés, 2-3 degrés, 2-3 degrés m'amènent dans une trajectoire qui est complètement différente. Donc, et ça, là, c'est intéressant parce que, tu sais, hier, on en a parlé aussi de dire, tu sais, ça revient souvent de dire, ben je me suis pas respectée, j'ai pas été à l'écoute de mes besoins et ça se passe exactement comme ça, là. Tu sais, la première fois, tu te dis, bon, je sais pas moi, ton conjoint, votre conjointe vous demande quelque chose qui va à l'encontre un peu, tu sais, de tes valeurs, de ce qui est important pour toi, puis tu dis, bof, une fois. C'est pire que ça. T'sais, il m'en demande pas tant. C'est pas pire. T'sais, fait on change un peu notre trajectoire. Mais c'est l'accumulation de toutes les fois où que je me suis pas respectée. J'ai pas été en cohérence avec mes valeurs, que j'ai pas respecté mes limites, que j'étais allée, tu sais, me suis poussée un petit peu plus parce que, soit pour me faire aimer, soit pour être dans le pattern de la performance, pour montrer, pour prouver, peu importe. Mais c'est l'accumulation de ces choix-là qui vont m'emmener, mais complètement dans une autre direction de vie, là. Mais complètement. Parce que imaginez 2-3 degrés, 2-3 degrés, 2-3 degrés, ben à un moment donné, ça fait 180 degrés. Et tu sais, si je voulais m'en aller, je sais pas moi, dans le nord, ben je suis rendue complètement dans le sud, on s'en allait dans le sud, je voulais m'en aller dans le sud, ben après 180 degrés, je suis rendue dans le nord. Donc, j'ai perdu mes repères. Je suis dans un endroit qui ne me convient pas du tout et c'est là que ça commence à me drainer et que je n'arrive pas à être en cohérence. Donc, c'est très intéressant de réaliser ici que c'est l'accumulation de petits éléments qui va vous emmener dans une direction ou l'autre. Parce que du côté positif, c'est la même chose. Chaque petit choix, aussi minime soit-il, chaque petit choix positif va m'emmener vers la trajectoire de mon idéal de vie. Mais chaque petit choix aussi négatif, j'aime pas nécessairement ce mot-là, mais tu sais, qui est en incohérence avec ce que je veux, va m'emmener vers une direction que je ne souhaite pas aller. Donc, très intéressant de commencer à réaliser que nos choix, tu sais, quand je dis les choix d'aujourd'hui sont vraiment mon reflet de demain. Et donc, c'est un choix aussi de dire, est-ce que je vais reprendre ma vie en main? Est-ce que je vais la réécrire, mon histoire? Je ne peux pas changer mon passé, mais est-ce que je vais faire une mise à jour dans ma vie pour dire, je réécris mon histoire? OK, ça c'est super que je réécris mon histoire. Mais un coup qui est réécrite, un coup que j'ai le goût d'être créateur, créatrice de ma vie, est-ce que je vais la manifester? Parce que, tu sais, je peux écrire un beau livre, mais jamais aller le porter chez l'éditeur. Et pourtant, tout est écrit. Et c'est la même chose pour notre vie. On peut l'écrire, mais est-ce que j'ai les outils, les moyens, est-ce que je suis capable de la manifester? C'est là qu'on veut se rendre. On veut se rendre à être, oui, créatrice de notre vie, mais à manifester maintenant ce qu'on veut réellement dans notre vie. Et donc, sinon, effectivement, c'est comme si ça... et donc, dans le fond, la manifestation devient aussi un choix. J'ai le choix de manifester ou pas. Donc, à partir de ça, ce que je comprends, c'est que j'ai le choix de mes pensées. Tu sais, sachant qu'on a 60 à 90 000 pensées par jour, c'est fou. C'est sûr qu'on ne pourra pas toutes les changer. On s'entend qu'il y en a pas mal qui passent inconsciemment. Mais si je commence à les changer, du moins celles que je capte, c'est extraordinaire. Là. Ça nous amène complètement ailleurs. J'ai le choix de mes pensées, j'ai le choix de mes réactions. Hein? Cette semaine, je disais justement, les personnes qui activent en nous nos blessures, ben
ils sont pas responsables de notre réaction. Donc, c'est à moi, dans le fond, d'aller guérir mes blessures, dans le fond, pour arrêter d'être autant en réaction. J'ai le choix de mes croyances, de mes actions, de mes habitudes. Alors, et c'est la somme de tout ça, de mes pensées, de mes croyances, de mes habitudes, de mes réactions, qui vont m'emmener vers mon idéal de vie. Et il y a Joe Dispenza que j'adore, qui dit nous ne sommes pas les victimes de notre vie, nous en sommes les créateurs. Et investir en soi, c'est investir dans notre avenir. Et moi, ça m'interpelle beaucoup parce que, tu sais, c'est ça, on est des fans de développement personnel, aussi. Et je trouve que ça prend justement tout son sens de dire, quand j'investis en moi, et c'est un choix aussi ça, est-ce que je prends le choix d'investir en moi, en ma vie, pour que mon avenir soit à la hauteur de mes aspirations? Et c'est là qu'on vient changer complètement de dynamique vraiment de vie. Hein? Vraiment. C'est vraiment génial. Je veux juste vous lire un petit peu parce que je vois José, qu'est-ce qu'on fait quand notre conjoint nous a emmenés dans une autre ville et que je n'ai plus le choix de retourner vers ma famille à cause des enfants dans ma ville natale? Écoute, on aurait long à en parler. José, c'est intéressant comme question parce que, effectivement, tu sais, là, dans le fond, parce que le choix, dans le fond, a été fait de changer dans cette ville-là. Parce qu'on reste-t-il que quand je suis rendue à une place que je ne souhaite pas, OK, parce que dans le fond, là, toi, est-ce que tu es séparée maintenant, José? Donc là, tu dis, dans le fond, je me retrouve à une place, mais je suis séparée, puis là, je dois rester là. C'est ce que je comprends, je pense. C'est sûr que, tu sais, et c'est un peu pas mal, tu sais, quand on dit les choix d'aujourd'hui sont le reflet de demain, dans le sens qu'au départ, est-ce que ce choix-là, oui, OK, merci José. Donc, au départ, est-ce que ce choix-là était en cohérence avec tes valeurs? Est-ce que tu avais le goût est-ce que ça correspondait à ce que tu souhaitais, à ton idéal de vie et tout? Parce que souvent, c'est à ce moment-là que la limite a été atteinte dans le fond. Donc, si c'était déjà en incohérence au moment que tu l'as choisi, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu te dis, aïe, écoute, là, j'ai vraiment fait ce move-là pour l'autre, parce que c'était pas en cohérence avec mes besoins, avec ce que je voulais. Puis là, je me retrouve comme pris ici, tu sais. Et je comprends effectivement les enfants, tout ce que ça l'engendre. Donc, à partir de ça, tu sais, quand que la situation est là, c'est le choix qui te revient, c'est comment que moi je vais faire pour être en harmonie avec ça. Tu sais, c'est quoi le beau, le bon que je peux retrouver à travers ça? Et bon, c'est tout. Non, j'ai pris pour lui. OK. Donc, mais merci sincèrement, José. Et ça démontre exactement. Tu sais, tantôt, quand je vous disais, ça prend pas beaucoup de degrés pour aller, pour se rendre compte qu'on s'en va dans une trajectoire qui nous convient pas du tout. Et c'est vraiment ça. C'est un exemple super, merci beaucoup de nous l'avoir partagé. Et on en a tous fait, hein. Tantôt, on va en parler des choix. Moi aussi, je me souviens d'avoir été dans 180 dans une direction que c'était pas du tout que je voulais. Donc, maintenant, José, c'est sûr, c'est vraiment d'aller apprendre à vivre dans la pleine conscience à travers ça et d'apprendre à refaire des nouveaux choix en lien maintenant par rapport à toi. Et peut-être d'utiliser ce cadeau mal emballé, tu sais, j'aurais le goût de dire ça un peu, parce que quand on le déballe, il doit y avoir quelque chose de super positif là-dedans. Hein? Je l'ai-tu mon cœur? Parce que, tu sais, il y a toujours, à travers tout cadeau mal emballé, probablement que tu ne le vois pas, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va te permettre de tirer tes forces à travers tout ça. Alors, Françoise qui dit « Ma famille est à 6000 km à l'heure, oui, c'est loin, mais consciente que notre vie professionnelle, enfant, tout ça, heureusement, mes amis sont là. » Effectivement. Donc, Françoise qui a réussi à trouver
du positif à travers ça, tu sais, à un moment donné. Et je comprends que ça peut être, c'est ça, c'est comme si on a différentes façons de vivre ça, mais tu sais, comme je dis souvent, c'est le passé, on peut plus le changer. Cependant, on peut apprendre beaucoup. On peut apprendre beaucoup en lien par rapport à ça. Donc, merci Josée, je te souhaite bonne chance dans la réécriture de ton histoire, justement, pour qu'à partir d'aujourd'hui, comment que je peux réécrire une toute nouvelle histoire pour que ce genre de situation-là m'arrive plus. Tu sais, c'est surtout ça qu'on veut, de dire, OK, regarde, c'est correct si je ne peux pas changer le passé. La seule chose, c'est que je veux m'assurer de ne pas revenir dans des situations comme ça. Et Marie-Ève qui dit, j'ai prié souvent pour lui, effectivement. Ouais. Ah, Marie-Christine t'a partagé. Merci, Marie-Christine. Et justement, moi, j'ai le goût de partager mes mauvais choix. Et toi? Oh oui! Alors, allons-y avec toi, Geneviève. Parle-moi de le sentiment, mettons, un choix que tu dis, ouais, avec du recul, ce choix-là m'a emmené dans une direction que j'avais pas le goût. Oh mon Dieu! Écoute, en fait, moi, ça a débuté, ça a été vraiment mon premier amour. Donc, j'ai quand même été pratiquement 5 ans avec cette personne-là. Et je l'aimais, tu sais, d'un amour infini, surtout le premier vrai amour. Et cette personne-là, en fait, avec le temps, s'est avérée être une personne qui était très possessive, très jaloux. Donc, tranquillement, s'est installé, justement, tu sais, le côté négatif, la pesanteur, tu sais, l'effet de lourdeur on dirait que tu sais, mais en même temps, tu sais pas, tu te remets en question par rapport à tout ça. Donc, d'année en année, c'était de pire en pire. Donc, est venu le temps, un moment donné, où je pouvais plus sortir sans me faire critiquer sur mon habillement, c'était trop osé, c'était trop provocateur. Et là, les remises en question sur moi-même, sur toujours, en fait, d'avoir la sensation de marcher sur des œufs, comme on dit. De jamais avoir l'impression de faire la bonne chose, le bon choix, de jamais dire les bons mots. Donc, même un moment donné, ça en est venu à avoir vraiment un sentiment de crainte par rapport à dans le fond, un peu la violence psychologique qui va avec tout ça. Donc, tu sais, venaient les mots, ben là, t'as-tu vu qu'est-ce que t'as l'air, tu sais, c'est ça, tu veux avoir l'air d'une guidoune, tu sais, et je pèse mes mots. Ouais. On comprend. On est en live. Donc, c'est ça. Alors, tu sais, pour moi, ça a été une période très difficile qui m'a amenée à me remettre beaucoup en question. À douter de moi, à perdre confiance en moi. Et de là, dans le fond, le mauvais choix d'avoir continué aussi longtemps dans une relation dite malsaine. Donc, tu sais, cette personne-là avait des super belles qualités. Tu sais, je ne peux pas dire non plus que c'était un monstre. Mais dans le fond, sans le vouloir indirectement, en étant pris dans sa jalousie, en étant pris dans son manque de confiance en lui-même. Effectivement, dans le fond, moi, j'ai subi tout l'envers du décor par rapport à ça. Fait que c'est sûr que oui, ça m'a atteint pendant très longtemps. Mais à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, j'ai décidé de mettre fin à ce calvaire-là parce que j'avais vraiment, tu sais, j'étais plus capable de, tu sais, c'était moi ou lui. J'étais plus capable de continuer dans une relation comme ça. Mais c'est sûr que ce n'est pas sans séquelles.
disons-le. Non, effectivement. Ben, jusqu'à temps on vient donner de la connaissance, Exact. de la compréhension à ça. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, justement, ce genre d'événement-là, ça, tu sais, comme la perte de confiance en soi, tu sais, ça se passe pas souvent du jour au lendemain, là. Tu sais, c'est vraiment, comme on dit, un petit degré, un autre petit degré, un autre petit degré, et on reste dans l'inaction. Parce que moi, j'ai toujours ne pas faire de choix, je viens d'en faire un. Tu sais, ne rien faire, ne pas faire d'action, je viens donc de passer à l'inaction. Mais je décide de rien faire. Si je reste statu quo, je viens de faire un choix, là. C'est celui de l'inaction. Alors, ça aussi, c'est important. Oui. Tu sais, toutes les fois qu'on fait rien, on se dit, ah, ben écoute, peut-être que c'est pas si pire, puis tu sais, que ça va changer ou quoi que ce soit. Donc, oui, parce que d'avoir l'espoir que ça va changer, oui, c'est ce qui fait en sorte qu'on reste. c'est ça. Parce qu'on a toujours cet espoir-là de dire ah, mais tu sais, je vais lui parler, il va comprendre, il va changer, mais quand c'est ancré en soi, c'est long. Ouais. Et si on ne va pas chercher les ressources dont on a besoin pour s'aider à se départir de ces problématiques-là, ça ne changera pas. Non, c'est ça. Non, c'est ça parce que c'est intéressant, tu sais, José qui dit « J'ai pardonné l'infidélité à plusieurs reprises, je ne me suis pas respectée là-dedans, effectivement. » Et tu sais, des fois, c'est comme si justement, le fait que la ligne peut-être elle est plus loin, il y a quelque chose que l'on porte en même temps. Et c'est ça, réécrire son histoire, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que ce genre de situation m'arrive plus. Parce qu'on dit toujours qu'on est, on est le reflet, tu sais, on est comme un peu le miroir aussi des personnes. Donc, quand il m'arrive quelque chose, ben en même temps, c'est qu'est-ce qui se passe en dedans de moi pour que ça s'est arrivé dans ma vie. Et c'est ça le pouvoir qu'on a, de dire, ben OK, tu sais, comme moi, quand je disais, j'attire toujours la mauvaise personne, c'est parce qu'il y avait une raison que j'attirais la mauvaise personne. Je portais ça en dedans de moi. Je ne l'avais pas nettoyé. Donc, j'avais ce côté-là, sauveuse, vouloir aimer l'autre, donc pour toutes sortes de raisons. Alors, j'attirais des hommes aussi infidèles, j'attirais des hommes avec un caractère, tu sais, en tout cas, toutes sortes de trucs. Mais, donc, d'où l'importance de faire une mise à jour. On réécrit notre histoire, on est créateur, créatrice de notre vie et on manifeste maintenant le genre de personnes qu'on veut attirer dans notre vie. C'est ça l'objectif, tu sais, c'est comme ça change complètement. Et le genre de personne et tout ce qui vient avec aussi. Donc, j'ai commencé à créer ce que je souhaite réellement voir dans ma vie. Alors, voilà. Donc, c'est ça. Alors, moi, les mauvais choix aussi, je me souviens, puis ça vient, tu sais, quand on est dans l'ambivalence, parce que toi aussi tu le disais, hein, un peu, c'est comme, bon, ben, tu sais, qu'est-ce que je fais par rapport à ça, peut-être que si j'y parle, et, tu sais, on est beaucoup dans les peut-être, hein, quand que c'est pas clair, et moi, je me souviens à quel point j'étais dans l'ambivalence aussi beaucoup, à travers cette relation-là malsaine que j'ai vécue. Mais, tu sais, maintenant, avec du recul, j'avais déjà les premiers signes. Tu sais, il y avait déjà des événements, des situations qui me convenaient pas. Donc, je me souviens très clairement, c'est quand que je commençais, tu sais, les 2-3 degrés là, que je changeais. Maintenant, c'est très clair pour moi que c'était, ça, tu vois, ça, ce choix-là exactement, ça, cet autre choix-là a fait en sorte qu'à un moment donné, j'étais plus du tout en direction de mon idéal de vie. Exactement. Oui. Mais là, on parle aussi des bons choix, hein, parce que comme on a dit, on a deux trajectoires, et là, on en a fait des bons choix dans notre vie, hein. Fait que, juste avant, je vais lire votre histoire me touche, j'en retiens qu'on a un trop bon cœur.
À vrai dire, François, c'est pas qu'on a un trop bon cœur. Moi, je dirais pas qu'on a un trop bon cœur. Je dirais, parce qu'un trop bon cœur, tant mieux. On souhaite, je sais pas moi, Mère Teresa, je pense qu'elle avait un bon cœur aussi, tu sais. Mais ceci dit, c'est pas que j'ai un trop bon cœur, c'est que je respecte pas assez mes limites. Et elle est juste là, la distinction. Et ce qui va faire que je vais attirer une personne complètement différente dans ma vie. Et c'est là la ligne. C'est là que ça se tranche, là. C'est pas je suis trop une bonne personne ou pas. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est plutôt qu'est-ce que je porte en dedans de moi qui fait que ces personnes-là sont toujours. J'attire toujours ce type de personnes-là. C'est la distinction, c'est là qu'elle joue. Réécrire ton histoire, c'est à partir de là. Parce que si tu réécris ton histoire juste en pensant que tu es trop une bonne personne, tu vas encore, je te le dis, tu t'en vas toujours dans la même direction. Tu vas encore retrouver quelqu'un qui va être similaire. Qui va toujours tirer l'élastique juste un peu, là, juste un peu, hein, puis un moment donné, clic, ça pète. C'est comme, tu sais, j'ai l'image un peu. OK. Bon, ben bravo, François, ça commence à mettre ses limites. On aime ça. On n'écoute pas assez notre cœur. Tu as raison, Marie-Christine, justement, quand des fois on est trop dans le tourbillon du mental et le mental nous amène dans des directions qu'on ne souhaite pas nécessairement aller. Alors, si personne ne respecte mes limites, je vais rester seule. C'est ça que je me dis. Oui, mais en même temps, ça se travaille très bien, Marie-Ève. L'accompagnement de 9 semaines, c'est vraiment pour vous montrer à respecter vos limites. D'ailleurs, Geneviève va nous en parler de ça. Hein? Mais et Guylaine aussi, quand elle vous a fait le témoignage, Pascal la même chose, elle est venue nous faire un témoignage. Et c'est vraiment le 9 semaines est vraiment au niveau de ça, de mettre ses limites. Mais là, il y a toute une structure, parce que tu sais, si on dit ben juste j'apprends à mettre mes limites, ça peut être quand même, ça a l'air quand même assez facile en soi. Mais il y a toute une structure qu'on vient travailler. Donc, les six, les 3 piliers, mais les 6, j'ai juste les zones psychologiques, là, bon, ça me reviendra. Plus je cherche, ouais, c'est ça. Alors, je lâche prise. Quand on lâche prise, ça revient. Alors, donc, il y a toute une façon d'apprendre, c'est surtout ça que je veux dire. Pour qu'il y ait transformation chez l'être humain, on doit passer par ces 6 niveaux logiques. OK, merci. Donc, on passe par les 6 niveaux logiques de l'être. Et ça, c'est très important. Parce que sinon, il n'y aura pas... Tu sais, même si je rentre l'information dans ma tête et que je me dis, hey, là, à partir d'aujourd'hui, là, je suis décidée. Hein? Tu sais, ça nous arrive. Là, je suis décidée, là, c'est aujourd'hui que ça se passe, puis je mets mes limites. Bing! Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement parce qu'on n'est pas venu travailler les 6 niveaux logiques. Et d'où l'importance. Si je décide de refaire de réécrire mon histoire, parce que c'est vraiment ça, tu sais, avec les histoires que vous me racontez, si je décide de faire cette mise à jour-là dans ma vie, même si je mets ma petite armure, parce que c'est un peu ça, hein, quand on se dit, hey, là, moi, je suis assez tannée, là. À partir d'aujourd'hui, je mets mes limites. Mais tu sais, c'est plus, je m'en vais à la guerre, dans le fond, hein. Tu sais, je suis pas en paix avec ça. Je suis plus en réaction. Je suis plus, hey, là, je suis écœurée, je suis tannée. À partir d'aujourd'hui, je me fais respecter, je mets mes limites, j'écoute mes besoins, mais je ne suis pas en paix. Et je suis venue travailler mes 6 niveaux logiques pour faire en sorte que la transformation s'effectue. Donc, c'est très différent, là. Ceci dit, c'est quand même important de savoir justement si à partir d'aujourd'hui, oui, dans ma nouvelle histoire, j'ai le goût de réécrire cette histoire-là en étant une personne donc, qui se respecte et qui s'aime. Parce que là, on parle, c'est beau qu'on parle de limites, mais au bout de la ligne, on parle de quel pilier? L'amour de soi. Hein? Le pilier de l'amour de soi. Pourquoi je ne respecte pas mes limites? C'est tout ce qui est en lien avec l'amour de soi. C'est tout ce qui est en lien avec vouloir plaire, vouloir être aimé, pas faire de la peine, rôle de sauveuse, etc., etc. Donc, ça touche à plein d'affaires. Alors,
Donc, voilà. Josée qui dit, ma plus grande peur était d'être seule. Maintenant, j'apprends à être heureuse seule. C'est bien, Josée. Félicitations. Parce qu'effectivement, la solitude, c'est souvent un des morceaux qui est le plus difficile au niveau de la séparation. Donc, encore seule après un an et demi, est-ce normal? J'ai trop une grosse armure? Non. Bien, ça dépend. Il faudrait qu'on regarde plus en profondeur, mais ça dépend parce que si tu sais, l'armure, elle est souvent là si on se dit, en tout cas, moi, je veux pas rencontrer ou, je sais pas moi, en tout cas, la journée qu'il va rentrer un homme dans ma vie, tu sais, ben ça, c'est des signes d'armure, là, tu sais, de dire que je suis plus en protection. Donc, tu sais, en soi, il n'y a pas de temps. Moi, je dis toujours, le temps, premièrement, c'est très relatif, le temps, mais c'est le temps que moi, je veux me donner pour me reconstruire. Tu sais, pour vrai, Josée, je te félicite parce que tu es tellement mieux de tout réécrire ton histoire, de tout savoir exactement ce que tu veux, penser en mode création et tout, et manifester la personne qui te convient. Et ça change complètement, à place de retomber encore dans une histoire qui va peut-être durer 3, 4, 5 ans, et finalement tu reviens encore à la case départ, que j'ai le goût de dire, mais tu sais, dans le sens que tu restes statu quo. Il n'y a pas c'est comme ça va pas plus loin dans ton... t'es pas plus en direction de ton idéal de vie, là. Tu sais, tu te retrouves encore avec le même type d'homme ou avec des situations similaires ou avec une relation qui ne fonctionne pas nécessairement parce qu'il y avait peut-être certains piliers qui étaient pas assez solidifiés, tu sais, à l'intérieur de toi. Alors, ça peut dépendre. Mais oui, c'est ça, effectivement. Tu sais, le but, c'est pas nécessairement que... c'est pas d'être seul ou d'être accompagné. Tu sais, le but de la vie, moi, c'est ça que je me suis rendu compte. Tu sais, hier, je partageais un petit peu mon histoire au 5 à 7. C'est pas d'être seul ou accompagné, mais c'est de dire, ben justement, que je sois seule ou accompagnée, je m'aime, je crois en moi, ma vie est belle, je crée ma vie idéale et je suis dans ma vie idéale. Tu sais, en même temps, je crée, pour moi, j'associe ça à l'abondance. C'est l'abondance à tous les niveaux. L'abondance d'être bien entouré, l'abondance d'amour financière, etc., etc. Et l'abondance d'amour, ça ne signifie pas nécessairement d'être avec quelqu'un. Donc, ça peut être quand même très relatif. Alors, moi, personnellement, le bon choix que j'avais fait dans ma vie, et ça, je me souviens vraiment toujours, parce que c'est justement suite à la séparation malsaine que je nomme, en tout cas, bon. Et, tu sais, je vous ai partagé, je vous avais dit, moi, donc, j'étais partie sans un sou et rapidement, je me suis retrouvée avec 25 000 de dette. Et j'avais entendu parler d'un week-end. C'était une madame qui donnait ça dans le fin fond d'un bois. Et c'était en PNL. C'était la programmation neurolinguistique. Et moi, c'est là que j'ai découvert ça. Et écoute, la fin de semaine, c'était 2 jours. Ça me coûtait 700 $. OK, là, on recule quand même. Ça fait 15 ans de tout ça, tu sais. Et là, je me disais, écoute, je n'ai pas un sou, là. Tu sais, je suis à côté là, j'ai rien. Mais la seule chose que je me suis dit, écoute, Val, ta relation vient de te coûter entre 125 000 à 150 000, parce que moi, il était supposé de me donner entre 100 et 125 000 $, puis je suis partie avec 0, plus mon 25 000 de dette. Et là, je me suis dit, OK, en plus de revivre encore le même genre de situation, le même genre de relation, je me suis dit, le 700 $, je pense que ça va être celui qui va être le mieux investi de toute ma vie. Et sincèrement, c'est ce qui s'est passé parce que là, ça m'a fait mon 180 degrés, mais en direction de mon idéal de vie. Et c'est là que j'ai commencé, premièrement, à comprendre que je pouvais complètement reprogrammer mon cerveau pour l'emmener là où je voulais, que je pouvais justement passer dans le mode création de ma vie. Et tu sais, aujourd'hui, tu sais, je suis mariée, moi, ça fait 10 ans. Justement, on fêtait lundi, quand on a commencé notre semaine ensemble, la semaine du lancement, lundi, ça faisait 11 ans qu'on s'était rencontrés. Donc,
11 ans de vie commune, 2 belles cocottes, un environnement, mon Dieu, on a réalisé notre rêve au niveau de notre maison et tout ça. Et je vous dis pas, là, je suis loin de vous dire, et ceux qui m'ont continué l'accompagnement avec moi, c'est pas un long fleuve tranquille, le couple, pas nécessairement. Et moi, je dis toujours, quand on veut évoluer à vitesse grand V, ben, on est en couple et on a des enfants. Parce qu'ils sont nos miroirs. Et là, moi, je me dis, la prochaine formation que je lance, c'est comment maintenir son couple. Parce que, me semble, j'en aurais long à dire là-dessus. Ben, bon, ceci dit, donc, par exemple, et aujourd'hui, je me dis, hey, ce petit choix-là, qui a duré à peine quelques minutes, là, parce que la journée que j'ai décidé de m'inscrire, c'est là que tout a commencé. Mais aujourd'hui, je regarde la vie que j'ai, et c'est de ce choix-là, un seul choix, qui m'a emmené complètement dans une autre direction de vie et pour le reste de mes jours. C'est puissant, là. Un seul choix. Alors, c'est pour ça que je me dis, d'où l'importance de vraiment prendre nos choix avec aussi notre cœur. Qu'est-ce que ça vibre en dedans de moi? C'est-tu ça, tu sais? Parce que, tu sais, moi, je t'ai portée à dire, ben, j'ai pas l'argent, c'est pas le temps, tu sais, on a toujours notre mental. Et tu sais, hier, comme je parlais un peu aux filles, ça fait peur aussi des fois de venir dire, je vais venir regarder en dedans de moi, c'est quoi peut-être qui grince un peu. Tu sais, qu'est-ce qui fait que ce genre de situation-là m'arrive dans ma vie? Pourquoi? Ça fait peur de venir faire ce retour-là vers soi. Et moi, je me souviens aussi, tu sais, dans mes premières formations de croissance personnelle, la première, c'était un week-end aussi, et j'étais à quelques pieds de la porte et je me disais, hey, j'ai le goût de m'en retourner. J'avais assez peur. C'est comme si mon inconscient, et tu sais, je vous ai dit, notre cerveau, les deux rôles du cerveau, entre autres, un des rôles du cerveau, c'est de protéger mon identité, mais c'est comme si mon cerveau me disait, si tu franchis cette porte, je saurai plus quelle sera ton identité. Tu sais, c'est comme, puis c'est vrai, je me souviens exactement, et j'avais tellement le goût de m'en aller, et là, je me disais, hey, là, t'es rendu, tu vas y aller. Et effectivement, cette formation-là, ça avait eu beaucoup d'impact sur mon avenir et tout ça. Voilà. Donc, ça, c'était mon choix positif. Moi, ça a été le choix vraiment qui a changé ma vie. Dis-moi, toi, c'est quoi ton choix positif que tu dirais? Écoute, mon choix positif, en fait, quand je t'ai connue, c'est quand même ça. J'étais déjà dans un gros processus dans ma vie pour justement remettre tout en branle, tu sais, de qu'est-ce que je veux plus. Et à travers, en fait, doTERRA est venue la formation, tu sais, le tableau de rêve, et c'est là que je t'ai rencontré la première fois. Et tu sais, quand on dit un coup de foudre, parce que pourtant, en plus, tu sais, bon, avec la situation actuelle, on se cachera pas, tout est derrière un écran, on n'a plus justement de contact humain. Et je me rappelle de m'être dit, my God, je ressentais comme la vibration à travers mon écran. Et de là, après ça, j'ai décidé de me lancer dans tes formations et j'étais rendue là, dans ma vie, et ça a été pour moi l'élément déclencheur. Pourquoi? Parce que j'étais, comme je te dis, déjà en processus, mais j'étais un peu perdue à travers mes pensées, ce que je voulais. Tu sais, on dirait que j'avais comme plein de choses qui remontaient, mais je savais pas comment le gérer, je savais pas comment l'aligner, comment m'y prendre pour vraiment arriver à ce que je voulais, en fait. Et j'étais un peu perdue aussi dans le sens que j'étais en remise en question, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que j'aimerais faire moi. Tu sais, Geneviève, qu'est-ce qu'elle veut, Geneviève, vraiment? Ouais. Et à travers la formation, en fait, de 9 semaines,
mon Dieu, tu sais, moi, tu sais, je viens de revoir là, ce que tu disais, la porte. Puis moi, tu sais, j'ai vraiment l'image de mon petit ange, mon petit démon, tu sais, qui fait comme, vas-y, puis l'autre qui est, non, vas-y pas. Tu sais, non, va pas là. Tu sais, ça a été, par moments, je dirais, difficile. Ça a été, par moments, pénible parce que il y a des choses que, des fois, tu n'as pas nécessairement le goût de déterrer, mais personnellement, pour l'avoir fait, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer et de pouvoir aussi établir ses limites et vraiment juger de ce qu'on veut puis ce qu'on veut plus. Ouais. Puis à travers la formation, j'ai vraiment fait énormément de rétrospection. Et aujourd'hui, je suis capable de dire que je sais ce que je veux, je sais où je vais. Je travaille encore très fort sur mes limites, d'apprendre à dire non, ce que je n'ai jamais été capable de faire, tu sais. Moi, on me surnommait Mère Teresa parce que justement, tu sais, je suis toujours en train d'aider tout le monde. Je suis pas capable de dire non, mais à travers tout ça, à un moment donné, c'est que je me suis perdue moi-même. Et là, dans le fond, la problématique, c'est que je laissais passer tout le monde avant moi, les besoins de tout le monde avant mes propres besoins. Et à un moment donné, ça l'a fait boule de neige. Ouais. Là, j'ai déboulé et ça a été le début d'un calvaire pour moi parce que c'était trop. J'avais trop donné, je m'étais trop souvent oubliée. Et la formation m'a ramenée dans cette période-là. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu des périodes très difficiles, mais en même temps, ça m'a tellement appris de me dire je ne veux plus jamais retourner à cet endroit-là, plus jamais. Et maintenant, j'ai le coffre à outils pour ne pas retourner là. Donc, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Donc, Valérie, tu es ma révélation. Je le dis. Merci. Non, mais c'est vrai, tu sais, des fois, on réalise pas l'impact qu'une formation ou qu'une personne peut avoir sur la vie de quelqu'un d'autre. Mais des fois, c'est le point d'ancrage qu'on a besoin. Tu sais, c'est le dernier petit morceau de puzzle qui manquait pour compléter puis boucler la boucle. Donc, moi, ça a été vraiment cette formation-là qui m'a projetée vers un avenir qui, je crois, sera merveilleux. Vraiment. Donc, voilà. Le présent, il l'est. Oui, mais c'est ça, exactement. Tu sais, j'ai retrouvé l'espoir d'être heureuse. Complètement. Tu sais, je n'ai pas d'autres mots. Pour moi, c'était... Tu sais, dans ma tête, si je retourne il y a quelques mois, je ne pourrais plus jamais goûter au bonheur. Et aujourd'hui, je peux dire que oui, ça existe. On peut partir de très loin, mais avec un bon encadrement, avec des outils, puis une personne qui nous aide vraiment à aller vers ce qu'on veut, c'est possible. Mais il suffit d'y croire. Puis de mettre les efforts aussi et d'aller creuser où ce qu'on veut pas creuser. Moi je dis toujours, c'est à vous de faire les pas. Tu sais, moi je donne les indications, je donne les outils, je donne tout, mais en même temps, effectivement, que c'est à chaque personne de faire ses propres pas pour aller. Tu peux pas le faire pour nous. C'est ça. Mais il faut être prête à le faire, il faut être prête à s'investir. C'est ça. Mais comme je dis, tu sais, j'ai un coffre à outils incroyable. Mais c'est à moi de m'en servir, en fait. Donc, voilà. Fait qu'aujourd'hui, maintenant, tu te dis, c'est quoi les outils que ça t'a apporté le plus? Ben, écoute, premièrement, je te dirais, la capacité aujourd'hui, comme je viens de te mentionner, de mettre mon pied à terre maintenant et d'être capable de justement, tu sais, d'établir mes limites. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est la base.
Écoute, le coffre à outils, c'est sûr que, bon, les rétrospections, les chemins neuronaux, tu sais, de la reprogrammation de nos pensées, pour moi, ça a fait comme... C'était wow, tu sais, parce que j'ai tellement eu longtemps, tu sais, la pensée de dire que j'étais bonne à rien, tu sais, j'avais pas de confiance en moi, tu sais, moi j'étais rien, mais tu sais, c'est une reprogrammation, ça prend pas 3 minutes à faire, mais ça c'est un des outils qui pour moi a été vraiment primordial dans mon processus. Je dirais, tu sais, évidemment, l'accompagnement, la présence que tu nous donnes, tu sais, peu importe, on le sait qu'on peut compter sur toi, on a des questions, tu vas nous répondre. C'est ça, tu sais, j'ai vraiment un bagage incroyable. Puis en plus, ben, la formation étant continuellement aussi accessible, on peut refaire des exercices, aller revoir certains points. Donc ça, c'est incroyable. Là, ça vaut plus que plein de livres de croissance personnelle parce que c'est vraiment des choses ciblées qui vont nous permettre d'avancer, qui vont nous permettre justement d'évoluer. Donc, moi, en tout cas, pour moi, ce coffre à outils-là, il est incroyable. Fait dans le fond, ça t'a quand même permis de retrouver, c'est ça, ta valeur. Oui. Tu sais, dans le fond, parce que, tu sais, dans les premières journées, c'est ce que je disais, qu'on est très sévère envers nous-mêmes, on est critique, on se tape constamment sur la tête. Et ça, on ne veut plus, ce discours-là. Tu sais, ça ne fait que nous nuire. Exactement. Donc, tu sais, juste ça, c'est énorme, justement, là. Parce que autant dans ta vie professionnelle, mais que dans ta vie personnelle, et étant maman de 3 enfants, 3 jeunes adultes et adolescentes, dans le fond, moi, l'image que je voulais leur donner, c'est quelqu'un qui est capable de croire en soi, qui est capable de croire en ses rêves, qui va tout faire pour atteindre cet objectif-là. Je veux pas montrer à mes enfants que dans la vie, tu peux pas rien faire puis tu n'arriveras à rien. C'est pas l'image qu'on veut leur projeter. Donc, mon objectif de vie, c'était d'être un modèle pour eux. J'ai vraiment été chercher justement les outils pour comme tu dis, me redonner de la valeur. Et en même temps, de leur montrer que, tu sais, la vie, oui, il y a des embûches. Oui, tu vas avoir, tu sais, des fois, il va y avoir des petits accros ici et là, mais de jamais lâcher et d'aller chercher ce qu'on a besoin pour y arriver, je pense que c'est les plus belles valeurs qu'on peut leur transmettre. Vraiment. La persévérance, tu sais. Vraiment. Puis de croire en soi surtout. Oui. Et de traverser les tempêtes, effectivement. Et c'est ça, quand on a les outils, c'est beaucoup plus facile de traverser les tempêtes. C'est sûr que ça fait comme toute la différence aussi. Et je suis maintenant plus outillée pour les accompagner eux-mêmes. Donc, en plus, c'est encore doublement plus merveilleux pour moi. Donc, effectivement. Oui, parce que, tu sais, on est le modèle, tu sais, on est le modèle de nos enfants, mais même, on est souvent le modèle des gens autour de nous, là, tu sais, même sans qu'on sache. Donc, d'où l'importance, mais c'est sûr que quand c'est nos enfants, on ne souhaite pas nécessairement, tu sais, qu'ils se critiquent ou qu'ils commencent à s'auto-saboter, tu sais, mais nous, on le fait. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a de fortes chances qu'ils prennent la même voie aussi, parce que ça va être dans leur chemin neuronaux. C'est déposé, c'est ça, tu sais, c'est une façon. Ils nous entendent constamment nous dire qu'on n'est pas bonne, qu'on n'est pas belle, qu'on n'est pas capable. Indirectement, eux enregistrent ces messages-là et c'est sûr qu'ils vont le transposer dans leur vie. Effectivement. Alors, c'est un cercle vicieux, en fait. Donc, en déprogrammant ces pensées-là et en démontrant que je suis belle, je suis bonne et je suis capable, eux vont avoir le même modèle en se disant « Ok, regarde, moi aussi je suis capable. Je suis capable. » Ah oui, écoute, ça change tout, là. C'est complètement un autre dynamique. Exactement. Puis tu dirais, c'est quoi ta plus belle découverte justement dans la formation, dans l'accompagnement que tu as fait? Écoute, je te dirais que ma plus belle découverte, c'est de retrouver l'espoir d'avoir confiance en moi, en mes capacités et
en ma réussite. Wow! Ça a été pour moi la plus belle chose parce que je n'ai jamais eu confiance en moi de toute ma vie. Oh my God! Jamais. Wow. Et aujourd'hui, mais aujourd'hui, je peux dire, c'est sûr que bon, il y a encore un processus et un travail, mais je peux dire que oui, j'ai confiance en moi et en mes capacités de réussir. Donc pour moi, ça a été la plus belle découverte à travers cette formation-là. Vraiment, wow! Écoute, ça me touche, c'est vraiment extraordinaire. C'est sûr, c'est énorme. Là. Oui. Ça change ta trajectoire. Ça a été un beau cadeau que je me suis fait. Tu sais, comme tu dis, on a toujours l'hésitation de dire « Ah, ben là, tu sais, c'est-tu le bon moment? Ah, c'est pas le bon moment. Ah, ben là, tu sais, je fais-tu bien? Ah, je vais-tu perdre mon temps? Ben là, tu sais, je vais-tu avoir le temps? » Tu sais, il y a 1 million, mais après coup, oh mon Dieu, je le referais sans hésitation. Fait que, oui, ça a été pour moi ma plus belle révélation à partir de cette formation. C'est génial. Puis de quoi t'es le plus fière? Là, c'est sûr, ta confiance, c'est probablement un des gros morceaux. Là. Oui, c'est sûr. Écoute, tu sais, je vais me répéter un petit peu, mais de quoi je suis le plus fière? Oui, c'est sûr, bon, la confiance, tout ça. Mais surtout, de pouvoir maintenant être un bon modèle pour mes enfants. Pour les gens autour de moi aussi. Et surtout, d'être en paix avec ce que j'ai vécu, le passé, mais surtout en même temps d'utiliser ces forces-là que j'ai été puisées pour justement me permettre d'avancer, de continuer et d'atteindre mon objectif. Fait que c'est ça. Merci pour ce beau partage-là. Ça me fait plaisir. Tu sais, si ça peut aider quelqu'un d'autre à réaliser que, comme tu dis, malgré les tempêtes, malgré tout ce qui arrive autour de soi, des fois, quand on est dans la période la plus creuse, tu sais, on n'arrive plus à voir la petite parcelle de lumière au bout du tunnel. Puis pour nous, c'est impossible, puis on se dit qu'on ne reverra jamais plus cette lumière-là. Tu sais, on va rester dans le fin fond du baril. Là. Mais c'est possible de s'en sortir, puis c'est possible de s'épanouir malgré tout ce qu'on a traversé. C'est bien dit, ça, c'est beau, comme en faisant les bons choix. Exactement. En s'écoutant, en faisant les bons choix et en allant chercher les outils qu'on a besoin pour le faire, c'est une recette gagnante assurée. Donc. Sur ça, s'il y en a qui ont le goût de faire le choix comme Geneviève, ça donne le goût. Avoir tout ça, ça donne le goût, effectivement. Je vous ai mis le lien. Donc, Sacha qui fait, effectivement, là, vous devez faire un choix parce que d'ici 2 heures, donc cet après-midi, donc le prix change. Alors, pour celles, ceux qui ont le goût d'avoir plein de beaux résultats comme ça, puis comme je vous disais, un peu de réécrire votre histoire, de dire, OK, regarde, je peux pas changer le passé, mais comment qu'à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux maintenant créer dans ma vie et comment je peux le manifester, parce que c'est ça aussi, pour emmener les transformations, on veut manifester dans le fond ces changements-là. Donc, ça sera un privilège, ça commence mercredi prochain, mais c'est ça, donc jusqu'à 2 heures cet après-midi, vous pouvez vous inscrire au prix Plume. Alors ça sera votre choix, prix Plume, prix Roche. Alors, et là, moi j'avais le goût de parler, je vais juste relire un peu, pendant que tout le monde t'a dit merci pour ton partage, Geneviève. Ça me fait plaisir. C'est le fun. Merci à vous. Oui, j'avais le goût qu'on parle parce que Geneviève, elle vient nous parler justement des alternatives, parce que ça aussi, c'est un choix d'utiliser, en tout cas, dépendamment de ce qu'on utilise, on peut vraiment apaiser le stress et augmenter le bonheur. Exactement. Donc, c'est ce qu'on veut. Et entre autres, Geneviève va faire un tirage aujourd'hui de produits. Fait qu'on commence pas à parler de ces produits-là, ou qu'est-ce que tu je peux présenter en fait
les produits de tirage. Puis Oui. après ça, je pourrais enchaîner avec quelques petits conseils Oui. que je pourrais donner aux gens qui pourraient un petit plus-value pour les aider, dans le Oui. fond, dans leur quotidien. Effectivement. Là, je veux juste avant, parce que je pense que je sais, est-ce que j'ai dit que tu étais conseillère de terrain? OK, bon. Donc, on va prendre l'introduction. J'ai vraiment hâte de commencer la formation. Oui, hey, Marie-Christine, j'ai hâte de commencer avec toi aussi, mercredi prochain. Donc, justement, les inscriptions sont en cours. Là, c'est le fun. Hein? J'ai quelques filles qui se joignent pour mercredi prochain. Donc, Geneviève, qui est conseillère doTERRA. Donc, doTERRA, je ne sais pas si les gens, en général, vous connaissez les gens qui sont là. Des huiles essentielles, mais d'une qualité vraiment supérieure à vraiment... Moi, perso, OK, tu sais, dans mon ancienne vie, moi, j'étais massothérapeute. Et donc, j'avais utilisé quand même beaucoup les huiles essentielles, mais quand j'ai découvert doTERRA, là, c'est comme, tu sais, le fait d'avoir travaillé beaucoup avec les huiles, là, je comprenais qu'on passait vraiment d'un niveau supérieur. C'est incroyable. Oui. Moi, pour vrai, je trouve ça fascinant. Moi, maintenant, ça a été dans nos choix santé parce que mes filles, puis nous, mettons mon conjoint, on a arrêté pratiquement toutes les Advil, quoi que ce soit, là, pour les maux de tête. On l'a remplacé par ça. Là, c'est vrai, il faut quand même faire attention, hein, donc pour pas être le collège du médecin. Oui, on est limité dans ce que nous pouvons mentionner. Oui, effectivement. Nous, ça nous a aidé à diminuer nos maux de tête, disons-le comme ça. Et on peut dire qu'on l'utilise pour la bobologie de tous les jours. Ah, OK. Ça on a le droit. C'est vrai, parce que ça, j'ai pensé à Jacinthe René en disant ça. Oui. Et donc, nous, pour notre système immunitaire aussi, on l'a utilisé. Donc, ça fait quand même 2 ans, aucun rhume dans la maison. Écoute, je capote. Ouh, on dit ça! Surtout quand tu es travailleur autonome, puis ça ne t'adonne pas toujours de rester à la maison avec tes enfants. Tu sais, on les aime, on les adore, mais tu sais, souvent, on dirait, puis en plus, ça donne tout le temps dans un mauvais temps que tu te dis, hey, tu sais, aujourd'hui, ça m'a donné comme pas de garder mes enfants à la maison. Donc, en tout cas, moi, je les aime bien, les produits. Donc voilà, alors ça met l'introduction pour Geneviève qui va nous parler de 2 produits. Oui, en fait, dans le fond, aujourd'hui, ce que moi j'ai décidé de vous donner, en fait, en cadeau pour le tirage, je crois que c'est 2 produits qui vont vraiment, avec la thématique, c'est 2 produits exceptionnels. Donc, ici, on a la bruine pour le lit, donc adaptive, qui est une bruine, en fait, adaptive, c'est vraiment un produit qu'on va utiliser, un anti-stress. C'est un produit vraiment d'une puissance incroyable pour les gens qui souffrent de périodes de stress, d'anxiété. C'est vraiment, vraiment un produit qu'on adore. En plus, il sent tellement bon. Il sent bon. Moi, je l'ai dans ma pochette, justement. Oui. Alors, moi, je me suis badigeonnée comme ça toute la semaine avant les lives, hein, parce que tu sais, il y a tout le temps la pression qui monte un peu. Et là, justement, j'ai dû le mettre à quelque part, donc en tout. Mais j'ai toujours mon petit adaptif. Oui, ben c'est ça. Là, moi, dans le fond, je donne en bruine, mais tu sais, on l'a en roll-on, on l'a aussi, dans le fond, juste en bouteille 15 ml là, qu'on peut prendre, utiliser pour le diffuser aussi. Donc, il y a plusieurs façons là, de l'utiliser. On peut l'utiliser vraiment de façon topique, comme toi, tu as fait. C'est ça, même en bruine? En bruine, en fait, celui-là, non, ben c'est ça, celui-là, je conseillerais plus sur les vêtements, justement, tu sais, on peut juste aussi le bouche-pouter. Non, le vaporiser. Moi, j'aime ça, bouche-pouter. Ben, c'est ça, tu sais. Mais non, c'est ça. Mais dans le lit, entre autres. Oui. Ça va aider pour le sommeil. Exactement. Okay. Ah, ça, c'est génial. Moi, ça, vraiment, ça sent, comme je disais, ça sent vraiment bon. On peut le vaporiser là, vraiment sur la tête d'oreiller avant le coucher. Donc, ça va vraiment nous aider à nous apporter un état de calme. Et évidemment, ben c'est sûr que si on élimine la source de stress, on va aider pour un sommeil qui est évidemment
plus récupérateur et plus optimal. Ouais. Donc, ceci, c'est vraiment, je crois, veux pas, en période de séparation ou en période de remise en question, je crois qu'un anti-stress peut vraiment aider. Ça va faire que vous allez bien dormir. Marie-Christine, oui, ben je vous donnerai... oui, donc André, elle les connaît, José aussi, j'aime les produits, et c'est vrai qu'on les aime. Marie-Christine, je t'écrirai pour te donner le nom à Geneviève. Ben, donc Geneviève Carrière, dans le fond, qu'on peut trouver aussi sur Facebook, sûrement. Oui. Je vais vous l'écrire en même temps. Sinon, il y a ma page Facebook qui est La Terre d'eau. Qu'on peut, ils peuvent rentrer en communication avec moi si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, là, ça va me faire plaisir. Ouais. Puis là, c'est ça, aujourd'hui, je vous fais gagner, moi je vais faire le tirage, mais c'est Geneviève, je suis pas capable de l'envoyer, ok, Geneviève, donc, vous fait gagner, c'est ça, la brume et le cheer. Donc là, aujourd'hui, le tirage est parmi les personnes qui sont en ligne avec nous. Alors, ça va être entre vous. Je vais tirer à la fin, donc juste pour aller écrire les noms et tout ça, je ferai la petite pige et je vous annoncerai lundi. Donc, vous serez la gagnante de lundi. Alors, je te laisse poursuivre. Oui! Donc, le cheer qui est vraiment, moi je l'ai ici, je le donne en roll-on parce que c'est vraiment... Moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur, un de mes chouchous. C'est l'huile du bonheur, en fait. On l'appelle vraiment comme ça. Le cheer va vraiment aller aider pour les périodes de déprime. Des périodes de remise en question. Vraiment, c'est une huile. Dès qu'on l'applique, on sent déjà l'effet, oui, exactement, l'effet de bien-être et de paix qui s'installe. C'est une huile, évidemment, qui sent super bonne, elle aussi. Il y a moyen, même si c'est en roll-on, d'enlever en fait la partie rouleau à billes et de le mettre dans un diffuseur si les gens veulent l'avoir parce que c'est vraiment liquide. C'est juste que la différence, dans le fond, en applicateur comme ça à billes, c'est qu'elle est déjà diluée avec une huile de coco. C'est ça. Parce que généralement, on conseille de diluer les huiles pour la pénétration, surtout la pénétration sur la peau. Ça aide vraiment à aller absorber encore plus efficacement les huiles. Donc, les roll-on, eux, sont déjà prêts à utiliser sur la peau. Alors, c'est ça. Donc, le cadeau d'aujourd'hui sera l'huile du bonheur et notre huile, en fait, anti-stress qui va pouvoir vous aider à, dans le fond, passer à travers ces périodes-là, vous aider à retrouver un bien-être intérieur et surtout à faire des meilleures nuits de sommeil. Oh oui! Ce qu'on veut tous. Ce qu'on souhaite tous, effectivement. Exactement. Donc, il va y avoir une gagnante parce que, non, il y avait aussi un ou une gagnante, donc, de ces deux beaux cadeaux-là. Et puis, à nouveau, dernière journée pour gagner le journal aussi. Alors, ça va être un beau cadeau. Oui. Tiens, je pourrais même faire un spécial, là. Donc, pour les 10 personnes qui... on est 10 environ en live. La personne qui va gagner va tout gagner le kit. Ça, on aime ça. Oui, c'est un beau kit de bien-être. Vraiment. Corps, l'esprit et tout, là. Oui, exactement. Tu sais, on applique le cheer, on vaporise un peu d'adaptif et on écrit. On prend le temps d'écrire ce qu'on veut maintenant dans notre vie. Oui, je pense que ça va vraiment être un trio incroyable. C'est une bonne idée. Oui. Donc, écoute, là, on a pas mal notre temps. Tu veux nous parler comme peut-être un petit mot là, que tu dirais? Oui, bien en fait, je vais passer rapidement. On a vraiment une belle gamme d'huiles émotionnelles. Dans le fond, c'est 6 huiles essentielles qui vont vraiment nous aider pour... tu vas les montrer? Oui, tu vas les montrer, super, merci. Donc, vraiment pour toutes les problématiques là, qu'on peut ressentir émotionnellement. Donc, on va avoir le console qui va être là si jamais vous êtes en période de tristesse. Évidemment, quand on vit une séparation, on a beaucoup de peine. C'est une huile qui va aller vraiment, qui peut vous supporter à travers ça là, pour vraiment aider à apaiser notre tristesse. On va avoir le Forgive aussi.
qui est une huile qui va aider pour des fois la colère. On va avoir des périodes de colère. Hein? C'est comme un deuil, en fait. On passe un peu par le même processus qu'un deuil. Donc, le Forgive va vraiment aller vous aider là, à vous ramener pour justement diminuer là, ces sensations de colère-là. Pardonner plus facilement. Oui, exactement. On aime ça. On va avoir aussi, en fait, le passion qui va enlever les périodes de doute. On va avoir souvent justement des remises en question, des doutes. Donc, le passion va vraiment aller nous aider là, à nous ancrer encore plus. On a le peace. Le peace, évidemment, son nom le dit, ça va vraiment nous ramener un effet de paix, de bien-être. On va vraiment là, aller enlever un peu l'effet de nos craintes, de nos peurs. Donc, ça va aider ça aussi. Le cheer, ben, je vous en ai parlé. On a Motivate qui va nous aider justement à nous motiver, le manque de motivation. Souvent, bon, dans une période difficile, on n'a plus le goût de rien faire. Donc, cette huile-là va aller nous aider là, pour justement retrouver cette motivation-là qu'on a besoin pour vaquer à nos occupations ou à nos obligations. Des fois, ça nous semble insurmontable. Donc, tu sais, pour moi, je pense que c'est vraiment un beau petit coffret là, à s'offrir, une belle alternative naturelle pour pouvoir justement passer à travers cette période qui est plutôt difficile. Effectivement. Et même de toute façon, tu sais, je veux dire, dans la vie de tous les jours. Effectivement. Oui. Hein, parce que, tu sais, la motivation, moi, j'aime bien Cheers. Pour moi, je l'appelle la joie de vivre. Donc, là, je dis à mes filles, on se met ça un peu de joie de vivre aujourd'hui, là. Et là, on se badigeonne. Écoute, moi, je me badigeonne de toutes sortes de... On sent tout le temps bon chez nous. Et puis, on peut en appliquer plusieurs à la fois, tu sais, parce que les gens vont souvent penser qu'il faut se limiter à une seule, mais non. Il y a vraiment aucun problème, comme tu dis, à se badigeonner. À se mélanger d'émotions. À se mélanger d'émotions positives, c'est bon. Oui. Moi, j'aime bien. Moi, je m'en mets toujours dans le cou et sur les poignets. J'aime bien ça. Je vais sentir. Bye, Josée. Merci d'avoir été là avec nous. Écoute, on quitte de toute façon bientôt, donc tu ne manqueras pas grand-chose. C'est comme le petit mot de la fin, on est rendu là, mais... Merci de tout cœur. Si tu souhaites être avec nous pendant le 9 semaines, donc il reste encore quelques heures, ça serait vraiment génial de partager tout ça avec toi. Donc, ceci dit, effectivement, que c'est bon comme pour tout. Oui, exactement. Puis, pour certaines personnes, des fois, bon, il y a des gens qui vont être plus sensibles aux odeurs. Juste mentionner que de l'appliquer sous les pieds, c'est dans le fond, c'est vraiment la partie du corps où les pores de peau sont le plus dilatés, donc qui va bénéficier vraiment d'une meilleure absorption. Fait que, on va conseiller ça. Des fois, il y a des gens qui sont plus sensibles aux odeurs, donc le fait de l'appliquer sous les pieds, on a l'efficacité, c'est ça, mais sans avoir des fois le désagrément de l'odeur. Effectivement. Ah, c'est génial. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Pour tes partages et pour tous ces produits-là et aussi pour le tirage. C'est vraiment très, très apprécié. Alors, André qui dit si je gagne, comme j'ai déjà gagné le livre et la plume, je gagnerai les plumes. Ah oui, et le remettrai avec plaisir à un ami. C'est vraiment gentil. André, effectivement. Donc, juste à noter, c'est ça, c'est pas tout. Oui, France, tu vas pouvoir faire quand même partie pour le... Écoute, ce que je ferai, OK? Donc, si jamais c'est une des personnes qui a déjà gagné le journal, à ce moment-là, je ferai 2 tirages. Puis si c'est une personne qui n'a pas gagné le tirage encore, je mets tout ensemble. OK? On le fait comme ça. Comme ça, bénéficier. Tout le monde, ça va être juste. Oui, c'est ça. Quelle bonne idée, ça. Super. Alors, donc, Nicole qui dit je suis nouvelle. Ben bonjour, Nicole. Alors, tu nous prends juste à la fin. Je ne sais pas si ça fait longtemps que tu es arrivée. Non, c'est ça, c'est tout nouveau. Donc, bonjour, Nicole. Alors, tu nous prends pour le mot de la fin. Si tu veux aller revoir les lives, donc, parce que là, c'était la fin de la semaine, mais on a commencé lundi. Alors, à chaque jour, il y avait des lives, donc des sujets, des thématiques différentes. C'est beaucoup en lien avec... donc la séparation, là, je ne sais pas si tu t'es connecté à partir des liens que tu avais reçus par courriel ou tu arrives comme ça,
peu importe. Alors, c'est vraiment une façon de réécrire son histoire pour passer vraiment en mode création et manifester cette nouvelle vie que l'on souhaite avoir et que l'on souhaite vivre et être. Alors, donc, je disais, si c'est nouvelle, je vais juste prendre quelques minutes. Donc, je lance l'accompagnement qui va avoir lieu, qui commence mercredi prochain. C'est 9 semaines consécutives. On travaille au niveau des 3 piliers, donc le M croit soi, pour aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux réellement être. Et c'est tout ce qui est en lien donc avec la séparation, donc un peu la transition qu'on pourrait dire, de dire, ben écoute, à partir d'aujourd'hui, donc je peux pas changer le passé, mais à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai le goût d'être et qui j'ai le goût, peut-être si je décide une nouvelle relation, ou du moins comme pas traîner, c'est ça qu'on veut pas, hein? Faire la paix avec notre passé pour pas traîner justement les émotions du passé dans notre futur. Moi, je dis, la vision que j'ai, c'est toujours, j'ai pas le goût de créer mon futur avec une base du passé. Je veux vraiment repartir complètement sur des bases complètement nouvelles, me solidifier intérieurement aussi, gagner en confiance, comme Geneviève le dit si bien, retrouver sa valeur, parce que ça, il y a eu beaucoup de femmes qui m'ont partagé cette semaine. Je me critique beaucoup, je suis tellement sévère envers moi, je suis toujours en train de me dire des affaires pas gentilles à ma propre égard. Alors, donc, tu sais, en même temps, si on regarde ça, juste de transformer cet élément-là, c'est puissant là, dans une vie. C'est comme, parce que ça va venir justement toucher la confiance, l'estime, la valeur et tout. Là. Oui, puis on a vraiment le don de, tu sais, moi je dis tout le temps de frapper sur le clou. Oui. Tu sais, on a cette tendance-là souvent justement à s'auto-saboter, puis vraiment. Donc, ça fait toujours du bien d'avoir un petit baume là, et les outils pour justement apprendre à s'aimer et non s'auto-saboter. Effectivement, c'est bien dit. Donc, je vous remets le lien ici. Attends un petit peu. OK, parfait. Je vous remets le lien ici. Il vous reste comme 1h30 environ pour celles qui souhaitent s'inscrire au prix Plume. Et puis, donc, on commence mercredi ensemble, tout le monde. Imaginez, tu sais, on a vécu une super belle semaine, là, mais imaginez 9 semaines ensemble. C'est cool quand même. Oui. Parce qu'en plus, je suis toujours en direct avec eux. Là. Oui. Ah oui, ça, c'est un VIP. Alors, voilà. Donc, merci, Guylaine, Marie-Ève qui nous disent merci pour la belle semaine. Merci sincèrement à vous. Donc, lundi, je fais juste un petit retour, un petit wrap-up dans le fond pour terminer. Je vais probablement avoir encore des questions. Donc, il y a souvent des questions. Qu'est-ce que ça va me donner exactement l'accompagnement? On en a quand même parlé beaucoup. Si vous allez voir sur le lien que je vous ai partagé, il y a vraiment toute l'information à qui s'adresse cet accompagnement-là, qu'est-ce que ça va me donner, c'est quoi les sujets qu'on travaille, etc. Vous pouvez aller voir et si vous avez encore des questions par la suite, je suis disponible pour vous donc pour répondre. Et puis voilà, donc je prends le temps de vous dire merci beaucoup pour cette belle semaine aussi, j'ai adoré. J'ai créé vraiment plein de liens extraordinaires avec vous. Ça a été vraiment un privilège de vous retrouver. Et puis, souhaitant donc poursuivre avec vous, ça serait vraiment génial. Et merci beaucoup Geneviève pour cette belle rencontre. Ça a été vraiment agréable. Ça me fait vraiment plaisir et je vous le dis, si vous posez la question et si vous remettez en question, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le temps de le faire, je vous le dis, faites-le, écoutez votre cœur. On a trop souvent tendance à écouter notre tête, mais pas de s'écouter soi-même. Et selon moi, c'est le début du processus de s'écouter. Oui. Donc, vraiment, d'écouter notre demande intérieure, là, vraiment, ce qui vibre, la vibration qui vibre en dedans de nous. Donc, moi, je suis pas là pour faire de promotion, mais l'ayant... J'ai même pas payé pour ça. Non, même pas. Mais l'ayant vécu moi-même, pour vrai, je ne peux pas faire... autrement que de dire aux gens de foncer et de le faire et de se lancer dans ce beau processus. C'est vraiment gentil, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai qu'effectivement que ça peut être un petit choix
qui va avoir un impact pour le reste, Exactement. pour le reste de votre vie, effectivement. Exactement. Effectivement. Puis il y a beaucoup de témoignages. Si vous voulez aller voir aussi sur mon site web, j'ai beaucoup de témoignages jusqu'à maintenant de personnes un peu comme Geneviève, comme Guylaine qui est venue. En tout cas, plusieurs personnes quelques personnes qui ont témoigné cette semaine. Mais sur mon site web, il y a encore beaucoup plus de personnes, donc depuis le début, différentes formations que j'ai faites. Mais vous voyez, ça peut vous donner un aperçu en même temps des transformations qui sont vécues. C'est surtout ça qui est le fun. Oui. Même moi, je me dis, bon, avant-après. Parce que c'est pas comme une transformation physique où on peut vraiment on prendre se une dévoile. photo. Non, c'est notre âme. Donc, c'est par le partage, par écrit qu'on peut le témoigner. Physiquement, on ne peut pas le faire. Non, c'est ça. On ne peut pas le faire, mais c'est quand même spécial. Je vais juste finir là-dessus, après je vous lire, c'est 1h35. Mais ce qui est impressionnant et qu'il y a beaucoup de monde jusqu'à maintenant qui m'ont dit, c'est que les gens remarquent les yeux brillants. Les yeux brillants. Et ça, là, ça fait tellement de personnes qui, à date, m'ont dit ça. Les gens me demandent qu'est-ce que j'ai fait. Et c'est puissant, là. Tu sais, quand que, on dit toujours les yeux sont le miroir de l'âme, encore, mais ça change un visage. Et, cette semaine, j'ai reçu Guylaine. D'ailleurs, je pense que tu l'as croisée dans la classe des super conscientes, là. Guylaine qui est venue témoigner. Mais moi, je l'ai vu, Guylaine, la première fois, et 1 an plus tard, je vais comme, my God, ça paraît même dans son physique, là, tu sais, c'est ce que je lui disais l'autre fois. Alors, c'est vraiment génial, là, tu sais, de réaliser ça. Et donc, on s'en rend, tu sais, nous, on s'en rend pas aussi compte parce qu'on le fait au fur et à mesure, mais l'environnement, les gens le disent, écoute, tu as vraiment quelque chose, ça paraît, je sais pas ce que tu as fait, mais t'es-tu plus maquillée? T'es rayonnante. Oui, c'est ça, t'es rayonnante, quoi que ce soit. Et effectivement, donc ça apparaît sur l'âme. Oui. C'est bien, cette transformation-là. Alors, sur ce, je vous aime, je vous adore. Je vous dis merci d'avoir été là pour cette magnifique semaine. Lundi, 11h11, je conserve mes heures, un petit wrap-up. Et aussi, je vais annoncer donc là où les gagnantes, là, dépendamment de comment ça va se dérouler. Alors, merci encore beaucoup tout le monde. Et puis, voilà. Bye tout le monde. Merci. Il y a plein de mots.